Ils attendaient ce moment depuis plus de 10 jours. Cet après-midi, les habitants du Porge et de Lège-Cap-Ferret ont enfin pu être autorisés à rentrer chez eux. C'était les 2 dernières communes encore évacuées en Gironde. Au Porge, un retour entre soulagement et appréhension. Certaines maisons sont certes intactes, mais d'autres réduites en cendres. Alexandre Allais avec David Bazier et Morgane Pouchard. Au milieu des débris, des cendres et des ruines, quelques habitants. Au Porge, la vie reprend peu à peu. Les sinistrés sont enfin de retour. Face à l'ampleur des dégâts, beaucoup d'amertume. Martine et Armel Labattu, 80 ans, retrouvent leur maison. Par chance, l'intérieur est intact. Là, tu vois, ça a brûlé. Là. Regarde. Le feu s'est arrêté aux portes de chez eux. C'est une des rares maisons du quartier à ne pas avoir été touchée. Les flammes ont atteint la terrasse. Oh, ça fait rien. Désespérant. C'est un pincement au cœur, surtout. C'est un pincement. Ça fait mal, très mal, de voir tous ces dégâts. J'en avais les larmes aux yeux. Et je les ai toujours. En face, la maison des voisins n'est plus qu'un amas de ruines. Comment reprendre une vie normale dans un quartier devenu méconnaissable ? C'est un joli quartier, mais effectivement, rester là au milieu de cette hécatombe, ça va être difficile, je crois. Alors, je pense qu'on envisagera un départ. Un à un, les sinistrés continuent de franchir le barrage à l'entrée de la commune. Bien évidemment, c'est un énorme soulagement. Merci. Pense à vous. Prenez soin de vous. Accueillis chaleureusement par le maire. C'est le retour de la vie. C'est le retour de l'espoir, c'est le retour de la construction. Paola Cristina rentre enfin chez elle avec ses animaux. L'empressement à l'ouverture des volets, puis la tristesse qu'elle laisse éclater. Ça fait du bien, mais c'est désolant de voir la forêt comme ça. Désolée. C'est pas pareil quand on voit la télé, on se l'imagine, hein, mais quand on y est, ça fait du mal. La mairie rappelle avec insistance l'existence d'un dispositif d'aide psychologique. En parallèle, le travail de reconstruction des 183 maisons commence. À Lège-Cap-Ferret, ils étaient nombreux à patienter devant les barrages depuis le petit matin et peu à peu, toute la presqu'île reprend vie. Les habitants retrouvent leur maison, les navettes circulent de nouveau et les premiers touristes sont de retour. Mais les campings doivent rester fermés. Et pour ceux qui ont tout perdu, c'est évidemment un choc immense. Saada Souban avec Yoann Rolla et Germain Ballet. Accompagnée de ses enfants et petits-enfants, Josette Méril découvre les ruines de sa maison de vacances. Le cabanon tout en bois a entièrement disparu. Je n'ai pas de mots pour une bonne raison qu'on ne peut pas imaginer les dégâts que ça peut faire. Depuis leur évacuation, il y a plus de 10 jours, ils redoutaient ce moment. C'est des heures et des heures de travail de mes parents, de ma mère, de mon père qui n'est plus là. Quelque part, on trouve ça injuste aussi. Alors c'est super, il y a plein de maisons sauvées. Je me dis tant mieux, mais on se dit pourquoi nous ? C'est la gazinière qui la gazinière, la machine à laver, la vaisselle. 40 ans de souvenirs réduits en cendres. Et un plat intact. Intact. Dans ce tiroir, quelques jouets d'enfance. Une lueur d'espoir. Un peu noirci, mais vivant. Pierre, ton préféré ? Pour la postérité, il faut les garder, ceux-là. C'est plus pour le symbole, j'ai envie de dire, qu'autre chose, de récupérer quelque chose de là, mais ça fait sourire. Se raccrocher aux petites joies, au milieu du désastre. À Lège-Cap-Ferret, une vingtaine de maisons ont brûlé. Mais d'autres ont échappé au feu, presque miraculeusement. Les flammes étaient là. Les flammes étaient là, quoi. Mangeaient toute la maison, c'était d'une hauteur. Regardez, on était là, à ce niveau où on est actuellement, et les braises qui arrivaient. Derrière le portail, la terrasse est impeccable. L'eau de la piscine, à peine souillée. Merci aux pompiers également. Et ouais. Franchement, heureusement qu'ils étaient là. Ouais. Ils ont sauvé la maison. Ce soir, les habitants de Lège-Cap-Ferret, sinistrés ou chanceux, se réunissent, liés, solidaires dans cette épreuve.
Camille Novak, vous êtes à l'embarcadère du Cap Ferret où le trafic des premières navettes a donc repris il y a moins d'une heure. Et sur place, on imagine que les touristes et les habitants sont soulagés de pouvoir rentrer chez eux. Oui, en effet, c'est vraiment le sentiment ici, le soulagement. On a assisté à leur retour par la mer. En effet, depuis cet embarcadère, on a vu énormément de sourires sur les visages de ces habitants ici, de cette presqu'île du Cap Ferret. Même des applaudissements pour certains lorsqu'ils ont posé le pied sur le sol de la presqu'île. Malgré tout, ils nous confiaient que cela a été une période très stressante pour eux, avec beaucoup d'incertitudes et cette crainte aussi que cet incendie ne grignote la presqu'île du Cap Ferret. C'est un retour progressif qui s'annonce ici puisque les campings n'ont pas l'autorisation de rouvrir. Une activité donc touristique en demi-teinte qui s'annonce pour cette première quinzaine d'août avec beaucoup de craintes aussi ici pour les professionnels. Merci Camille Novak avec Vincent Raymond pour les images. En Gironde, si le méga-feu est désormais fixé, le risque de reprise reste bien réel. Sur les 42 000 hectares brûlés, il faut traquer chaque point chaud, arroser les lisières en profondeur avec un renfort venu d'un pays lui-même en guerre. 70 pompiers ukrainiens arrivés dimanche après 52 heures de route et 2500 km. On voit ça avec Alexandre Peyrou et nos équipes sur place. Combinaison sur le dos, casque sur la tête. Il traque la moindre fumerole pour la noyer et empêcher les reprises de feu. Scène devenue banale en Gironde, sur la commune du Temple. Sauf que ces pompiers ne sont pas français. Ils arrivent tout juste d'Ukraine. Donne-moi plus de longueur. Les 70 hommes, appuyés par 15 véhicules, ont quitté vendredi leur pays en guerre pour venir en aide aux pompiers français et européens déjà déployés sur le front des flammes en Gironde. Un périple très médiatisé de plus de 52 heures à travers la Pologne et l'Allemagne, qui s'est achevé hier dans un lycée de la région où ils sont logés. Une première en France et une évidence, selon leur porte-parole ce matin. Lorsque nous avions besoin d'aide, la France nous a apporté son soutien. Nous essayons toujours d'aider ceux qui ont besoin de notre aide, même si la situation est très difficile pour nous en ce moment, car vous savez que nous sommes en guerre. Une aide bienvenue pour relever des pompiers français épuisés, malgré la barrière de la langue. Finalement, sur le terrain, le langage sapeur-pompier parle à tous les sapeurs-pompiers. Donc on arrive à se faire comprendre au-delà des barrières linguistiques. La mission de ces pompiers ukrainiens devrait encore durer une dizaine de jours. Dans le Var, en revanche, le feu du Gros Bessillon n'est toujours pas fixé. Les pompiers restent vigilants à cause du vent et de la chaleur. On va retrouver Valentin Thibier près de Montfort-sur-Argence où on a procédé, Valentin, à des opérations de débroussaillage une bonne partie de la journée. Comme vous pouvez le voir derrière moi, un tracteur broyeur son but est d'enlever 80% de la végétation comme il le fait actuellement. Seuls quelques petits bosquets comme ici vont être conservés afin de préserver un peu de biodiversité. Le but est de faire ce que les sapeurs forestiers appellent un verrou. Car pour l'instant, le feu est contenu un peu plus au nord, vers là-bas. Mais avec le Mistral qui pourrait se lever dans les prochaines heures, le feu pourrait atteindre cette zone où nous nous trouvons actuellement. Alors avec ce débroussaillage, il sera beaucoup plus facile pour les pompiers de l'arrêter. Valentin Thibier avec Audrey Delabre pour les images. Et tout autour de ce village, des maisons et des champs ont brûlé. Il faut dire que la carte postale provençale a laissé place à des collines calcinées. Les images avant et après le feu révèlent l'ampleur des dégâts. Marthe Dolphin avec Alexandre Lépinet et Audrey Delabre. Corrence est méconnaissable. La forêt qui entoure la commune est calcinée. Il y a quelques jours à peine, son cadre naturel verdoyant dominait encore. Sur son passage, le feu a tout ravagé, y compris des habitations, comme cette maison, éventrée par les flammes. Aujourd'hui, il ne reste presque plus rien. Dans la commune, plusieurs propriétés ont été dévorées par le feu. Sur cette photo, la porte d'entrée d'une maison. La végétation y est abondante. Depuis l'incendie, le gris des cendres et les arbres brûlés dessinent le paysage. 8 jours après avoir été évacué, ce couple rentre enfin sans reconnaître la route. Alors ça, c'était verdoyant. Ah oui, c'était beau, moi, c'était je ne beau. reconnais, On ne reconnaît pas. Je connais par cœur ce chemin, je ne reconnais pas les virages.
Seul leur jardin a été impacté, leur maison a été sauvée in extremis des flammes. La maison, par miracle, elle a été sauvée certainement grâce aux pompiers qui sont venus mouiller tout autour. Ça se refera comme la campagne autour. Mais là, c'est un miracle, quoi. Voilà, c'est tout. Mais à quelques mètres, le risque est encore bien présent. Le couple surveille la moindre fumerole. L'incendie a parcouru près de 1800 hectares sur la commune. Correns est aujourd'hui défiguré et portera sur plusieurs années les traces des flammes de cet été. Oui, car après les flammes vient le temps très difficile de la reconstruction. Dans les Bouches-du-Rhône, plusieurs communes ont été touchées il y a près d'un mois et des entrepreneurs tentent de sauver leur activité. Ici, une exploitante qui compte ses oliviers ravagés. Là, un patron du BTP qui a perdu tout son matériel. Des dégâts considérables et une même question, sur quelle aide peuvent-ils compter? Julien Cholin, Antoine Placier. Après le passage des flammes, il faut parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour dresser un bilan exact. Stéphanie Ramounet a d'abord cru son champ d'olivier épargné par l'incendie. On avait ces branches qui ont été exposées à la chaleur et l'arrière de l'olivier restait vert. On s'est dit, bon, finalement, ce ne sont que quelques branches. Et puis, petit à petit, les jours sont passés et c'est même les rangs suivants qui se sont mis aussi à dépérir. 80 oliviers touchés au total et un coût qui se chiffre en milliers d'euros pour l'exploitation agricole. Sur 80 arbres, ça produit tant d'olives et d'huile tous les ans. On sait que pendant 7 ans, c'est une perte sèche de production. Début juillet, 2 incendies font rage sur les communes voisines de Rognac et Lançon-Provence. 600 personnes sont évacuées, plusieurs habitations et 2 entreprises du secteur sont atteintes par les flammes. 3 semaines après, le coût de l'incendie reste difficile à établir. Je t'appelle, j'ai reçu ta courroie. Allez, merci à toi. Ciao. Anthony Vincent a vu sa concession d'équipement BTP partir en fumée. 300 000 euros de matériel anéanti. Depuis, il a réaménagé ses camions sauvés des flammes. Objectif, maintenir à tout prix l'activité. Mon bureau provisoire. Donc j'ai mon PC, une imprimante, TPE de carte bleue pour encaisser, une box 3G. Parce que vous continuez à travailler? J'ai pas arrêté. Je me vois pas dire à mes clients, je peux pas intervenir sur une machine en garantie ou autre parce qu'on a brûlé. Ses salariés travaillent depuis chez eux. Lui a rassemblé le matériel qui lui restait et loué ses Algeco à ses frais. Parce que vous n'avez pas reçu 1 euro pour l'instant des assurances? Pour l'instant, non. Et comment vous faites alors? Sur ma trésorerie. Et les banques qui me suivent, parce qu'ils me connaissent depuis longtemps. Et vous pouvez tenir longtemps comme ça? Ça va. Je peux tenir là, on a tenu le mois. Si j'ai pas un peu d'acompte, je sais pas si j'atteindrai la rentrée. Une course contre la montre pour ce chef d'entreprise. D'ici 1 an, l'assurance cessera toute prise en charge de sa perte d'activité. Et les flammes frappent également les États-Unis dans l'État de Washington, tout au nord-ouest du pays. 3 incendies hors de contrôle ravagent Spokane et ses environs. 60 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer et au moins 600 bâtiments ont été détruits. Aucun mort ni blessé signalé pour l'instant, selon un bilan qui reste très provisoire. Aux États-Unis, la correspondance de Valérie Lerouge. Le feu aux portes de la ville. Oh mon Dieu, regarde la rue! Des maisons entièrement englouties par les flammes en quelques minutes. Dans cette rue, aucune ne semble épargnée. Jusqu'au bout, cet habitant désespéré sur le toit tente d'empêcher le feu d'atteindre sa propriété. Oh purée! Depuis samedi, 3 feux de forêt, toujours hors de contrôle, ravagent la région de Spokane, au nord-ouest des États-Unis, et transforment les bâtiments en torches. En pleine nuit, ces familles ont dû fuir en bateau, à travers le lac. Comme elles, 60 000 habitants ont évacué la ville en urgence ce week-end face à la progression très rapide des flammes. Aujourd'hui, certains quartiers ressemblent à une zone de guerre. Des maisons réduites en cendres, des quartiers entièrement noircis par les flammes et des véhicules calcinés. Les premiers habitants à revenir sur place sont anéantis.
Ce matin, je suis revenu et quand je suis arrivé à l'angle, je n'ai vu que ma cheminée. J'ai plus envie de revivre un feu comme ça ici. J'habite à Spokane depuis 64 ans. Il est temps pour moi de partir. J'ai vu les flammes derrière les arbres. J'ai paniqué. J'ai pris mon chien et je suis allée récupérer quelques affaires chez moi. Les feux les plus dévastateurs de l'histoire dans la région sont favorisés par 4 années consécutives de sécheresse. Les pompiers, qui paraissent bien démunis face à l'étendue du brasier, misent sur un affaiblissement des vents dans les prochaines heures pour espérer gagner la bataille.